Alors, la tendance et considération actuellement sur l'approche par compétences. Les compétences ne connaissent plus la même unanimité. Opposées au savoir par des enseignants, mal délimitées ou mal comprises, portées ou nues par certains, décriées par d'autres, la notion de compétence a très tôt fait débat au sein de l'école, entraînant un changement des approches didactiques par les nouveaux besoins pédagogiques qu'elle suscite. La pédagogie par compétence n'étant pas une pédagogie, puisqu'elle ne donne aucune méthode qui permet d'atteindre ses objectifs. La notion de compétence basée sur l'expérience en entreprise est venue du monde du travail et de la formation permanente, influençant et finalement s'implantant dans l'école. Les compétences qui voulaient créer des savoirs dynamiques par opposition à des savoirs morts, détachés de toute réalité extérieure, a commencé à faire son apparition dans les études pédagogiques afin d'articuler au mieux les savoirs et leur application dans le monde extérieur. L'approche par compétence étant proche du socioconstructivisme, elle construit des savoirs sur ce qu'elle sait déjà en collaboration avec ses pairs et prônée par plusieurs maîtres à penser comme Jacques Tardif, Philippe Perronneau, Philippe Mériot, qui écrit un livre « Si les compétences n'existaient pas, il faudrait les inventer ». La littérature sur l'approche par compétence est pléthorique et s'est cristallisée en Belgique dans le Décrémission. On peut voir le lien hypertexte 5.2 sur cette page, donc il suffit d'aller là, vous voyez, vous trouvez 5.2, voilà, et vous pouvez afficher le Décrémission. Décrémission, ce sont les règles qui sont appliquées dans l'enseignement. Oui, c'est le Décrémission qui définit la mission de l'enseignement, etc. Donc ça fait valeur de texte de loi en quelque sorte. Ok. Alors, vous aurez l'occasion de le lire attentivement. Alors, que veut-on dire? La véhémence vient de monsieur, la plus acide vient de monsieur Marcel Craillé, dont vous aurez aussi à voir une vidéo, c'est la 5.1. Et qui dit que la complexité inédite, il appelle ça la complexité inédite, oui, puisqu'il faut trouver des situations qui soient complexes et inédites, donc des situations nouvelles, complexes, afin d'exercer les compétences de l'élève. On exclut de ce fait les situations courantes et quotidiennes. On en arrive alors à une pédagogie de l'extrême, en omettant les situations courantes. Tout à fait logique. La métaphore utilisée par Cray, c'est un chirurgien qui aurait réussi pour la 40e fois une opération ne fait pas preuve de compétence. Oui, c'est absurde. A contrario, une volonté de réussir pour tous, la pédagogie par compétence en élevant les exigences par des compétences extraordinaires, évidemment, puisque ce n'est plus du tout des compétences qui par devenir un jour ou l'autre quotidiennes, mais si on les exclut toutes, elles deviennent de plus en plus difficiles à trouver, puisqu'au fur et à mesure qu'elles deviennent quotidiennes, elles sont plus une valeur considérée comme une évaluation qui valorise, qui sanctionne, qui
justifie une compétence, puisque elle est déjà utilisée avant. Donc un cuisinier qui ferait un œuf à la coque ne serait pas un cuisinier compétent. Et même s'il ferait un canard à l'orange, toujours pas. Parce qu'il y a plusieurs siècles que nous faisons des canards à l'orange, et donc ça ne prouve pas qu'il soit compétent. Vous voyez, l'absurde de la situation.